Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, je retrouve mon ami Sneakit encore une fois, 2 semaines d'affilée. Et que va-t-on faire aujourd'hui, mon cher ami Sneakit? Eh bien, aujourd'hui, pour ceux qui ont un peu suivi le mouvement, nous avons reviewé Thor, et Thor n'était pas sorti tout seul, il était sorti avec un pack de vilains, les Démolisseurs. Quand plus on est de fous, plus on rit. Sacré tort, va. C'est un filou. Ah non, c'est Loki le filou, pardon. Alors, nous allons donc reviewer un petit peu ce paquet des démolisseurs. Deuxième paquet méchant. Paquet scénario, je crois que ça s'appelle officiellement. Deuxième paquet scénario de la gamme après le bouffon vert. Et il se trouve, mon cher Sneaky, que ce deuxième paquet scénario est très différent de ce qu'on avait eu dans le bouffon vert. Ah, c'est même le cas de le dire. Nous avons dans ce paquet scénario un scénario, alors que le bouffon vert, il en avait déjà deux. Et il n'y a même pas d'agenda annexe. Eh oui, pas de set de rencontres modulaires. Ça, c'est Voilà, triste. le C'est vrai truc. triste. Parce que les quelques sets que le bouffon vert apportait, ben, ça augmentait quand même un peu la rejouabilité des scénarios. Et ici, on n'en a pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dans ce paquet de 72 cartes? Eh bien, on a un scénario qui est 100% indépendant. C'est quand même toujours intéressant de le signaler, puisque aucune autre carte n'est nécessaire pour jouer avec ce paquet. Et il n'y a pas moins de 4 méchants que vous allez tous affronter en même temps. Ah, donc ça y est, une première chose intéressante, le fait qu'il soit 100% indépendant. Ça peut être une information intéressante pour ceux qui cherchent vraiment à avoir une collection optimisée, sans cartes en trop, ou qui n'ont pas envie de chipoter avec des sets modulaires. Ici, c'est totalement out of the box. Poum, le scénario est prêt à jouer, il n'y a pas de tri à faire, tout est là, et c'est parti. Et donc, 4 méchants simultanés. Donc voilà, on va d'abord tourner une petite review sans trop spoiler. On va juste raconter un petit peu le principe du scénario, le sentiment qu'il nous a laissé. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous entrerons un petit peu plus dans le détail du scénario. On va pas passer en revue toutes les cartes, bien sûr, mais on va un petit peu illustrer ce qui se passe dans ce scénario. On va même peut-être parler un petit peu stratégie, qui sait. Oui, après je ne l'ai pas encore retourné dans tous les sens, mais on peut essayer. Voilà, alors, le principe général du scénario, c'est quoi Sneak It, outre le fait qu'on tape 4 méchants simultanément? Alors, bah, pour le fluff, je vais pas m'avancer puisque je ne connais pas bien ces personnages-là de Marvel. Mais grosso modo, on a 4 grosses brutes, toutes équipées d'une arme magique qui leur donne des super pouvoirs. Parce que oui, c'est toujours pratique quand on a une arme magique qui donne des super pouvoirs. Qui vont essayer de se tirer de prison. Et mécaniquement, donc on a 4 ennemis en même temps qu'on va devoir gérer, sachant que heureusement pour nous, les ennemis ne sont jamais tous là en même temps. Il y en a un actif quand 3 sont au repos. Donc nous avons affaire au démolisseur, au boulet. On a tous rêvé de tabasser le boulet de l'équipe. Et ben voilà, on va pouvoir le faire. Le compresseur et le bulldozer. On voit qu'on fait dans la finesse, hein. On fait dans la finesse aujourd'hui dans ce scénario. Et donc, on va affronter ces 4 méchants en même temps qui ont tous les 4 leur propre manigance annexe. Et cette manigance annexe, lorsqu'elle arrive à un certain seuil, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, des choses pas très Ben, sympas. c'est ça. Il se passe Ça, des choses pas très sympas. c'est ça. Et en plus, celles-là, elles ne s'en vont jamais. C'est vraiment dans la mécanique du fluff. Voilà. Et donc, on va se retrouver en permanence avec toutes ces manigances annexes. Et il y a quand même une manigance principale qui avance et qu'il faut contrer de temps en temps si on ne veut pas perdre bêtement, hein, à la manigance principale. 4 méchants, 4 decks de rencontres différents, et oui, ils ne reculent devant rien, et donc chaque méchant a son propre deck, et c'est parti, mais il ne sera actif qu'une fois, qu'un à la fois, ils ne seront actifs qu'un à la fois, ces méchants. Par contre, les manigances, elles avancent toutes en même temps, et donc au bout d'un moment, on se retrouve à faire des choix, contrer les manigances qui deviennent gênantes et dont l'effet pourrait être très négatif, ou tabasser le méchant pour avancer. Parce que comment gagne-t-on ce scénario, mon cher Sneaky?
Bah, vous l'aurez sûrement deviné déjà. Il y a 4 ennemis. Il faut absolument les tuer tous pour passer. Classique. Voilà. Voilà, classique. Dans Marvel, de toute façon, le seul but du jeu qu'on connaît dans Marvel, c'est ça. Tabasser du méchant. Voilà. C'est la seule façon de gagner dans Marvel. Et c'est très bien. Hein, on met un peu le cerveau de côté de ce niveau-là. Hein, et c'est très agréable d'avoir un seul objectif. Taper le méchant. Simple et efficace, ça marche. Voilà. Au niveau difficulté, est-ce que l'on a plusieurs niveaux de difficulté? Alors, si on veut ergoter, on peut aller chercher jusqu'à 8 niveaux de difficulté différents. Ah Alors, on oui, a... oui, oui, ah oui, oui, tu vas très loin, Ah effectivement. oui, oui. Ouais, Parce ouais, qu'on a les classiques mode normal et mode difficile, ouais, symbolisés par le fait d'échanger les méchants entre eux. ouais. Mais petite particularité qui amène ici un peu de rejouabilité bienvenue, c'est qu'on peut aussi panacher les méchants en prenant deux en difficile et deux en normal, ou 3 et un et inversement, ce qui rend le jeu assez polyvalent. Et il y a même un mode de jeu ultime qui consiste à jouer les Ah quatre oui, méchants, les deux formes des quatre méchants. Donc on se fait d'abord la face A et puis la face B. Donc ici les méchants ils ont deux formes, une ouais, forme A, une forme B. ce qui nous fait une neuvième possibilité, très juste. Mais je n'ai pas eu le cran de la tester, Ah celle-là. oui, celle-là, je crois qu'il faut beaucoup de courage pour la tester, parce que ça doit bien être costaud. Voilà donc pour le topo. Donc au niveau fluff, en gros, c'est quatre gros vilains qui ont pris le contrôle de la prison et qui veulent s'échapper. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et leurs super pouvoirs ont été, ils se sont débarrassés de leurs inhibiteurs de pouvoir pour pouvoir avoir leur pouvoir. Voilà. Euh, alors, tu l'as testé, j'imagine, mon cher Sneaky, de ce scénario. Oui, j'ai fait le normal, le HM. Et qu'en as-tu pensé, sans spoil? Alors, le normal, ça va. C'est sympathique, c'est assez facile, on se prend pas trop la tête. Peut-être un peu tricky au niveau de la mécanique, faut faire attention, parce qu'ils vont s'échanger entre eux, donc faut pas louper ce timing-là, parce que tout le jeu dépend un peu de qui vous allez avoir en même temps. Par contre, en HM, c'est un autre niveau, parce que ça pique assez fort. J'ai pas testé le mode difficile, moi, donc je ne sais pas trop. J'ai testé que le mode normal, que j'ai gagné relativement facilement, faut le dire. Mhm. Mais j'ai trouvé intéressant le côté, il faut choisir effectivement le bon méchant à affronter. Enfin, choisir. On n'a pas un contrôle total là-dessus, hein, mais on peut plus ou moins influencer qui sera le méchant actif en contrant justement, hein, parce que c'est le méchant qui a le plus de manigance qui devient le méchant actif à chaque nouveau tour. C'est Et ça. donc il y a un moyen quand même d'un peu contrôler l'ordre dans lequel vous allez affronter les méchants, qui ont tous un pouvoir très désagréable avec au moins un héros. Et j'ai trouvé ça pas mal en fait. Quand je jouais avec Spider-Man, ben, je me suis rendu compte qu'il y en avait un des quatre qui avait un pouvoir assez désagréable pour moi et un autre qui avait un pouvoir que Spider-Man s'en fout, mais que Iron Man n'apprécierait pas du tout. C'est Donc ça, voilà. et inversement, parce que je sais bien qu'on en avait un tout petit peu parlé, ben, que tu n'as pas de problème avec Spider-Man, moi je le craignais comme la peste avec mon Captain America. Voilà, effectivement. Donc voilà, donc et au niveau du fun, est-ce que c'est fun, est-ce que c'est gai à jouer, est-ce que c'est un scénario qu'on va recommander aux gens, sachant que c'est juste un seul scénario sans rien d'autre dans la boîte. Donc a priori c'est moins riche en termes de contenu que le Bouffon Vert. Si Ryzen était ici, il vous dirait tout le mal qu'il pense de ces démolisseurs, mais bon, il n'est pas là, donc je prends l'avis de Sneakit. Ah, ben écoute, je suis un peu partagé. En lui-même, le scénario est excellent, et c'est vraiment du jamais vu en termes de JCE tout court, en fait. Et j'aime beaucoup le côté 100% indépendant du scénario. Maintenant, si je devais choisir avec le bouffon vert, si je devais en acheter un seul des deux, j'avoue que j'aurais du mal, parce que le bouffon vert renouvelle moins le jeu que les démolisseurs. Par contre, comme il vient avec beaucoup de sites de rencontres,
il apporte une plus grosse rejouabilité puisqu'il vous permet de rejouer votre boîte de base différemment. Ouais. Oui, je trouve le scénario très sympathique, honnêtement, mais effectivement, c'est un peu triste qu'on ne puisse pas euh, avoir de la rejouabilité gagnée par cette boîte. C'était la grande force du Bouffon Vert. Maintenant, il faut reconnaître que ce scénario, il est loin d'être stéréotypé. Je pense que en fonction de si vous le jouez en solo ou en multi, ça change aussi beaucoup de choses. Nous, on l'a joué en solo, mais en multi, je m'imagine aisément que ça peut être très compliqué. Ah, il y a moyen d'avoir des sales combos, j'avoue. Non, je n'ai pas encore essayé non plus. J'ai hâte de l'essayer. On verra bien ce que ça va donner. Mais déjà, le simple fait d'avoir plus de points de vie sur un méchant, ça change pas mal de choses. Oui, ben oui, on a 4 points de vie. Oui, c'est ça. Ça change énormément. Ça change C'est ça. énormément. Ça mériterait une vidéo à elle toute seule pour que j'essaie d'exposer ce point de vue que Ryzen ne veut pas admettre qu'une partie multi sera forcément plus longue en nombre de tours qu'une partie solo. Ça, je suis persuadé que c'est le cas. Ah, Euh, c'est mais incontestable. même si il refuse d'admettre que mathématiquement ce soit le cas. Pourtant, si les observations de tout le monde confirment ça, c'est que mathématiquement, statistiquement, il doit y avoir quelque chose qui prouve que effectivement les parties multi sont plus longues que les parties solo. Euh, Statistiquement, vu qu'on ne fait que multiplier le méchant, si on avait exactement le même deck et la même main, je pense qu'il n'y aurait pas de différence. Sauf qu'en multi, tu vas te spécialiser. Tu ne vas jamais jouer exactement les mêmes choses. Moi, je joue à 3 habituellement. Ben, j'ai un cogneur, un justicier qui va s'occuper de la menace et un tank qui va protéger le groupe. Et tu ne peux pas demander au tank de faire autant de dégâts que ton cogneur, c'est impossible. Donc forcément, niveau des dégâts, des points de vie, lui ne va ne pas faire son taf. il y aura pas n dégâts infligés par tour où n est le nombre de joueurs par rapport au solo où tu en infliges n par tour. Et C'est ça. inversement, tu ne retireras pas n fois le nombre de jetons de menace qu'un seul joueur pourrait retirer en solo. Donc voilà. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Voilà, cela nous éloigne de ces démolisseurs. Voilà, je pense que l'on a fait le tour de cette partie sans spoil. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller plus loin et que vous voulez vous garder la surprise complète du scénario, eh bien, nous allons nous quitter ici. N'oubliez pas les petits pouces levés et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. D'accord. Parce que sinon, hein, on vous envoie le boulet, et rien que lui, déjà rien que lui, ça suffira, mais je suis sûr que le boulet, hein, c'est particulièrement gênant. Hein. Et donc, Sneak It, maintenant, nous allons peut-être un tout petit peu plus rentrer dans les détails. On va peut-être montrer ces démolisseurs et leurs mécaniques respectives. Yep. De toute façon, je suppose que tu vas faire pop les images par enchantement. Ah oui, donc abracadabra, démolisseur apparaît. On va pas passer en revue la manigance principale parce que, ben, en fait, cette manigance principale, c'est pas du tout le danger dans ce scénario. Parce que elle va juste avancer d'un jeton par tour et ne va jamais, je pense, recevoir de jetons bonus. Ah, Donc, d'aucune manière que ce soit. Je n'ai non, jamais. d'aucune façon. Donc, c'est juste un compteur que de temps en temps, tu dois aller retirer dessus. Là, vraiment, ici, tout est centré sur les 4 méchants. Alors, le démolisseur, mon cher Sneakit. Alors, ben oui, là j'ai pris mes petites cartes de référence, je ne les connais pas encore par cœur. Et ben lui, c'est le chef de la bande, c'est toujours par lui qu'on va commencer. Qu'est-ce que je fais? Je lis complètement la carte? Ou non, tu la lis ou bien Non, on la voit. tu la résumes quand on la voit, tu résumes un petit peu. C'est ça, bah déjà chaque méchant a comme pouvoir, c'est classique, que quand ils manigancent, ils vont manigancer sur leur manigance personnelle. Ouais. Et bah, le pouvoir du démolisseur, c'est qu'il a une attaque de 2. 2, c'est pas foncièrement méchant. Mais si l'attaque n'est pas défendue, donc soit en vous inclinant pour défendre, soit avec un allié, il a plus 2 en attaque, ce qui fait quand même une attaque de base de 4. Et là, je parle de la version facile. Oui, et ça pique. Et ça pique.
Mais pour comprendre la carte, il faudrait peut-être un peu jeter un coup d'œil à la manigance Ah bah oui, annexe. les deux sont C'est ça. indissociables. Qui nous dit réponse forcée quand il y a 10 dégâts, 10 marqueurs de menace sur cette manigance. Infligez 2 dégâts à chaque personnage ami et retirez toutes les menaces jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que 3. Ouais, et ça démarre avec 6 dessus. Ça démarre avec 6. Ça veut Donc dire que c'est... Ah oui, ça veut dire que si vous avez beaucoup d'alliés, c'est un immonde carnage. Que les alliés qui ont plus de 2 points de vie, ou même plus que 3, il n'y en a pas beaucoup. C'est extrêmement violent comme effet. C'est extrêmement violent, ça rase table. Les decks commandement en prennent un très sale coup avec cette carte-là. Et donc tu as envie de gérer ça très vite. Comment gérer ça? Soit en retirant la menace, soit en tuant le démolisseur. Parce que ce qu'on n'a pas dit dans la vidéo tout à l'heure, c'est que quand un des méchants est vaincu, sa manigance annexe est retirée de la partie. Mhm. Donc voilà, c'est chaud. Alors si on regarde la version difficile, la version plus dure du démolisseur, la seule chose qui change, c'est le nombre de points de vie. Il en a 18 au lieu de 14. Et ses stats, manigance et attaque, qui sont à 3 au lieu de 2. Tout à fait. Son pouvoir reste exactement le même. Je ne pense pas qu'il y en ait aucun qui a un pouvoir qui change en level-upant. C'est juste donc de la stat line qui est plus rude. C'est ça. C'est presque un peu dommage, parce que ça change rien en fait à la mécanique du scénario. C'est juste des boss un peu plus costauds. Mais bon, Oui. Ben, ça évite aussi les erreurs, quoi. Il ne faut pas non plus regarder en permanence si on n'a pas fait une petite erreur quelque part. c'est vrai. Mais les points de vie changent beaucoup. En tout cas, en facile. En titre de comparaison, j'ai réussi à tuer le démolisseur en 2 tours. 14 dégâts en 2 tours, c'est quand même propre. Ouais. Les 18 en HM, c'est plus dur quand même. Ah, ça c'est clair que tu risques de la sentir, la manigance annexe, donc tu es obligé de contrer. C'est beaucoup moins évident qu'en solo où tu vas généralement bourriner, bourriner, bourriner et très peu repasser en alter ego. En mode difficile, à mon avis, tu dois absolument être beaucoup plus subtil. Ah oui, oui, t'es obligé de repasser en alter ego, ne serait-ce que pour te soigner. Puisque clairement, ce scénario-là ne met pas beaucoup de pression en termes de manigance, vu que l'évasion monte de un par un et vous avez largement le temps de la gérer. Par contre, tous les effets des cartes qui vont vous tomber dessus vont essayer de vous défoncer le plus vite possible. On l'a bien vu, le monsieur il tape à 4, et 4 c'est sans la carte de renfort. Donc, C'est ça. Alors, le boulet, lui, il a 3 de manigance et 1 d'attaque. Et après que le boulet vous a attaqué, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc, en gros, le boulet, c'est le petit frère du démolisseur. sauf qu'il est noir. Bah, écoute, hein, on n'est plus à ça près aujourd'hui, hein, on est tous frères, hein, donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et il est surtout habillé en jaune. Je crois que c'est surtout ça qui. Oh, jaune et vert, un combo pas forcément du meilleur goût. Bon, le Brésil, hein, donc voilà, c'est ça. Comme tu Ah, dis. peut-être, une allusion. Ouais, donc voilà. C'est le même effet que la manigance annexe du démolisseur, mais lui, c'est le boulet qu'il a. Sauf que c'est un tout petit peu moins violent parce qu'il ne met qu'un dégât. Ah oui, mais lui, c'est à chaque attaque. Mais lui, c'est à chaque attaque. Oui. Et après l'attaque, et donc il faut se le manger. Donc lui aussi, on a envie d'éliminer assez vite et on n'a surtout pas envie qu'il nous tape trop souvent parce qu'il n'attaque peut-être qu'à 1. Mais derrière ce 1 se cache aussi une espèce de petit carnage. C'est ça, bah, c'est au moins 2 de garantie, quoi, non négociable, puisque le 1, c'est indirect, donc vous ne pouvez pas lutter contre ça. Ouais. Il a 13 points de vie en version normale. En version hard mode, il a 2 d'attaque et 16 points de vie pour la même capacité. Et sa manigance annexe, qu'est-ce qu'elle dit? Envoyer bouler, ça j'aime bien, envoyer bouler. Qui dit, bah, c'est le même mécanique que tous les autres, hein. Dès qu'il y a 10 menaces dessus, sonnez chaque personnage ami. Ça démarre avec 5 dessus. Chaque personnage ami, donc ça veut dire, mon cher Sneaky, si je ne me trompe, que ça sonne également les alliés. C'est ça, puisque toutes les créatures vivantes, si on peut s'exprimer ainsi,
sont des personnages. Et là, il est bien prévu que ce sont uniquement les amis, sinon ce serait trop facile. Ouais, et donc, petite précision de règle, lorsque vous inclinez un allié pour attaquer alors qu'il est sonné, il n'attaque pas, mais il ne subit pas de dégâts consécutifs. Encore heureux, ce serait sale. Ouais, ce serait très très sale. Voilà donc pour le boulet. Donc, c'est moins violent cette manigance annexe que celle du démolisseur, mais on n'a pas trop envie de se faire sonner parce que ça fait perdre beaucoup de temps, surtout si on a beaucoup de monde à table. Après, celui-là, on la voit venir de loin, donc on peut encore le faire au bon moment, quand on peut se le permettre. Ouais. Alors, le troisième. Alors, le troisième, ben moi je les mets. Il me semble que dans l'ordre du deck, c'est le compresseur, C'est mais le compresseur. Ouais. moi je mets toujours le bulldozer entre les deux, puisque je ne comprends pas le lien. Tu verras qu'au point de vie, ils sont dans un ordre logique en fait. Ah oui. Mais on peut faire le compresseur, ça ne me gêne Bon, pas. allez, le compresseur. Hop. Comme ça, tu n'es pas décalé dans tes images. Donc, le compresseur, eh ben, pareil, hein, il manigance à 2, il attaque à 2. Alors, lui, subtilité, il a riposte. Hmm. Et il me semble que c'est le premier vraiment méchant qui a riposte. Heureusement, il n'a que 11 points de vie. Et c'est son seul effet. Par contre, sa manigance annexe peut être assez sale, puisqu'elle dit pareil, hein, quand on a 10 marqueurs dessus, on les retire tous jusqu'à ce qu'il n'en reste que 3. Et on doit défausser l'amélioration ou le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Et Autrement dit, au revoir le manoir des Avengers, par oui, exemple. encore, ça j'ai envie de dire, c'est le moindre mal. Tu joues avec Iron Man, t'aimes pas du tout voir cette carte-là. Tu joues avec Black Panther, tu vas pas aimer beaucoup voir cette carte-là non plus. Donc t'as intérêt à Ah, avoir justement un manoir des Avengers pour tamponner cette affaire-là. le tampon à 4 mana, tu le sens passer quand même. Ah oui, ça je suis d'accord. Effectivement, tu le sens passer quand même. Mais j'ai envie de dire, je trouve ça quand même moins violent que les deux précédentes parce que tu peux encore mieux l'anticiper. C'est vrai, puis l'une démarque à 3. Ouais, ça ne démarre qu'à 3. Et le compresseur, il a moins de points de vie. Il n'a que 11 points de vie. Sa version difficile, il a 3 d'attaque et 14 points de vie. C'est ça. Mais j'ai envie de te dire, encore heureux que c'est celui qui a le moins de points de vie, parce qu'avec la riposte, c'est quand même des dégâts aussi gratuits dans ta face. Faut faire attention. Oui, effectivement. Tu vois, Il faut le taper un minimum de fois parce que la riposte, elle fait mal, hein, l'air de rien. c'est ça. Typiquement, en fait, c'est l'allié, enfin, c'est l'ennemi sur lequel tu vas avoir envie d'envoyer tes gros sorts. Ouais. Même si t'es pas engagé avec lui, que c'est pas lui que t'es en train de gérer, bah, tu joues Spider-Man, t'as ton coup de pied en balancier, bah, c'est l'occasion de lui mettre un petit peu dans la tête. Oui, c'est ça, parce que C'est l'occasion de lui mettre le coup de bouclier de Captain America, le rayon d'énergie d'Iron Man. ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que on peut attaquer n'importe quel méchant. On n'est pas obligé d'attaquer le méchant actif, bien sûr. C'est ça. C'est Voilà. juste le méchant actif est juste le seul qui va manigancer, attaquer, et dans le deck duquel vous allez piocher votre carte de rencontre. C'est ça. Et donc, oui, mais et donc rappelons-le, à chaque événement que vous envoyez qui affiche des dégâts et qui a le mot attaque entre parenthèses, eh ben, il aura sa riposte. Donc, à Haymaker, c'est riposte. Hein, donc, on va avoir effectivement envie de mettre des gros DPS sur ce personnage pour qu'il riposte le moins souvent possible. C'est ça. Et alors, le quatrième, c'est notre le bulldozer. Le bulldozer, il a 1 de manigance, 3 d'attaque, 12 points de vie. Quand le bulldozer attaque, l'attaque gagne des ferlements. Et donc, Shep, que fait Déferlement pour ceux qui n'ont pas. Ah bah, déferlement, c'est si vous défendez avec un allié, tous les dégâts en excès infligés par cette attaque doivent être infligés à un autre personnage. C'est ça. Bah, c'est ça là aussi, hein. C'est fini de se dire oh, un petit allié tampon. Et hop, Eh oui. ça ne marche pas. Eh oui, les démonisseurs, le commandement ne va pas aimer les démonisseurs, je pense. Ça passe, mais on joue
pas de la même façon. Ben, c'est vrai que je l'ai passé avec un Spider-Man commandement en mode Et, normal, et mais je l'ai passé en commandement aussi. C'est pour ça que je sais qu'on souffre, mais en fait, c'est paradoxal. Sur le démolisseur, t'es content d'avoir des alliés pour se prendre les grosses baffes, mais sur Bulldozer, ben t'as pas le choix, faut y aller toi-même et défendre. Il tape quand même à 3 le monsieur. maintenant, si tu balances tous tes alliés en attaque, tu peux assez vite arriver au nombre de dégâts nécessaires pour l'éliminer. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Je les ai quasiment tous one shot dans le tour, hein. Tour 1, je m'étais fait le démolisseur. Tour 2, je m'étais fait le bulldozer. Et puis j'ai mis 3-4 tours à faire les deux autres. Mais voilà, j'ai essayé d'y mettre. Bon, les coups de pied en balancier de Spider-Man, ça aide. Wonder Man, ça aide. Faut reconnaître. Faut reconnaître. J'avoue. Donc, alors, sa manigance annexe à notre ami le bulldozer. Donc, le bulldozer, lui, sa version hard mode, il manigance à 2, avec 15 points de vie. Voilà. Dégager la voie. Donc, une fois qu'il y a 10 menaces sur cette manigance annexe, chaque joueur doit défausser les 10 cartes du dessus de son deck et ça démarre avec 4 menaces. Ben, franchement, ça c'est la plus sympa du lot, hein. Ouais, Et de loin. très clairement. Défausser 10 cartes de son deck, c'est franchement pas gênant. Franchement, pas du tout en fait. À part, ouais, tu vas avoir une carte de rencontre en plus vite, mais à part ça, C'est ça. Si vraiment vous n'avez pas de chance et que vous voyez partir toutes vos bonnes cartes, mais là on peut plus rien pour vous. voilà. À la limite, ça va même cycler plus vite ton deck et tu vas récupérer les bonnes cartes que tu as jouées précédemment. Ouais aussi. Parce que l'idée, c'est pas de le jouer tout de suite. C'est pas celui qu'on va tuer tout de suite, je pense. C'est celui que tu vas. Il y a plus urgent que lui à tuer. Donc, je l'ai gardé un petit peu. Et puis, justement, quand je suis arrivé proche de la fin de mon deck, bah, pour cycler plus vite les coups de pied en balancier que j'avais eu en début de partie, je les avais tous joués en début de partie. Et ben, je me suis fait un petit. J'ai laissé dégager la voie, aller jusqu'au bout, en fait. Et j'ai laissé manigancer. Donc, je suis venu rencontrer le bulldozer. Je suis passé en alter ego. Je l'ai laissé manigancer pour qu'il puisse me défausser les cartes de mon deck. Je me suis soigné pendant ce temps-là. Et j'ai récupéré mes coups de pied en balancier très vite après. Bon, c'est de la loterie hein, de faire ça, mais et donc j'ai pu facilement finir les deux qui me restaient. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est des quatre méchants, c'est celui sur lequel on a le plus franchement envie de se mettre en alter ego pour souffler un petit peu. C'est ça. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, cette petite analyse nous amène à conclure que on va essayer effectivement de choisir son démolisseur en fonction de la situation, celui qui va faire le moins mal, celui qu'on est le plus à même de gérer, hein. Et j'aime bien ce petit côté stratégique. C'est même plus que de la tactique ici, c'est vraiment de la stratégie. Tu vas essayer d'anticiper peut-être deux, trois tours à l'avance. Je sais pas ce que tu en penses. C'est totalement ça. Et justement, la mécanique va faire en sorte que des fois, ben, tu vas prévoir ton coup et ça va pas se passer comme tu voulais. Un bon exemple, c'est que j'étais justement, je venais de sonner le bulldozer et ben, je repasse tranquillement en alter ego, en me disant, ouais, j'ai un peu de temps, je vais me refaire une petite santé, tout ça, tout ça. Et puis voilà que chope une carte de rencontre qui fait changement. Ah, je Ah m'étais oui. retrouvé avec un mec sonné qui n'était même plus engagé avec moi. Et donc, chaque démolisseur a son propre deck de rencontre constitué de 15 cartes, si je ne me trompe. C'est 15 ou C'est ça, c'est c'est 15 15 cartes cartes. chacun. Et donc, rappelons-le, s'il arrive au bout de son deck, eh Eh bien, c'est un ben, jeton accélération. c'est ça. Et ça Et peut aller très ah vite. bah oui, 15 cartes, ça peut aller très vite, hein. En multi, t'imagines? 4 joueurs? Oui, encore heureux qu'en multi, l'évasion, enfin le seuil d'évasion augmente aussi. Parce que sinon, ça deviendrait compliqué. Ah oui, oui, heureusement, Mais effectivement. si vous prenez trop votre temps, que vous avez deux marqueurs d'accélération, ça veut dire que vous avez un tour pour gérer l'évasion sous peine que vous avez d'une défaite automatique. Ouais. Ah, Oui. c'est laid. Donc voilà, il faut voilà.
15 cartes. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces 15 cartes? Eh bien, il y a quand même un certain nombre de cartes qui sont identiques dans les 4 packs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Donc, il y a quelques cartes propres aux méchants, mais il y a quand même un certain nombre de cartes. Et tu as les cartes dans la main, donc je me demande s'il y en C'est a pas ça. plus qui reviennent que de Alors, cartes je ne me suis originales. pas amusé à compter, mais je sais que par exemple, les alliés, au début, je me suis dit, tiens, c'est peut-être rigolo de se dire qu'il y a un deck qui va jouer sur beaucoup de méchants alors qu'un n'en aura pas. Non, ils ont tous les mêmes. Ils ont chaque fois un gardien de prison corrompu et Un un détenu en détenu en fuite. fuite. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un peu classique. Alors, le détenu en fuite avec renfort, le gardien avec garde. Donc, tout ce qu'on n'aime pas forcément avoir. Et à côté de ça, on a quelques cartes un peu récursives, comme normalement travailler en binôme, Ouais. qui justement va faire switcher le. C'est pas vraiment un... C'est pas vraiment un switch. Elle va faire jouer une carte d'un autre démolisseur. Donc ça va Euh, changer le méchant actif. c'est ça. Il me semble qu'on en a au moins une autre. Je suis pas sûr. Ces trois-là, j'étais sûr de mon coup. Oui, Pris il y en a otage, il me semble Chaos qu'on la dans la revoit prison plusieurs fois. aussi. Et pris en otage aussi. Mais pris en otage, je sais que le boulet l'a aussi, mais est-ce que les autres l'ont forcément? Peut-être pas. Si, si, je pense qu'ils l'ont tous, non? Attends, bah, je vais prendre celui du Le grand compresseur. compresseur, Oui, il a aussi pris en oui, otage. il a pris en otage gardien de prison, corrompu, détenu en fuite, travailler en binôme, démolir, depuis le temps que j'attends ça. Donc tout ça, c'est des cartes qui sont dans les 4. Depuis le temps que j'attends ça aussi. Ouais, depuis le temps que j'attends ça aussi. Ça fait quoi? Ça fait 5 cartes sur 15. C'est pas non Ah, plus. attends, depuis le temps que j'attends ça, peut-être pas. Peut-être pas. Non, si, je confirme, je l'ai vu aussi dans le deck du Ouais. boulet. Mais il n'est pas dans les 4. Parce qu'il n'est pas dans le Ah, deck du bulldozer. ah oui, voilà. Tiens, c'est bizarre, il n'y a que le bulldozer qui ne l'a pas. Ou alors je l'ai loupé. Po, 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 po. Non, je Enfin, bref. confirme, il n'a pas ça, lui. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent dans tous les sets. Alors, faut-il y voir une force ou une faiblesse? Mais j'ai envie de dire, faut pas non plus s'acharner là-dessus. Des decks de rencontres traditionnels qui ont plusieurs cartes, c'est totalement normal. Si encore il y avait eu 2 fois la même carte dans chaque paquet, ça ferait 8 cartes. C'est quand même un peu beaucoup. Mais formule mutagène, on a Ouais. 5-6 soldats bouffons, 5-6 esclaves bouffons. C'est normal d'avoir des. Vous avez un playset dans votre deck, le méchant a aussi ses playsets. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ça, parfois, tu passes d'un méchant à un autre, tu tires les mêmes cartes. Et moi, sur la partie que j'ai jouée, j'ai pas eu beaucoup de cartes propres aux méchants. Et donc, je me suis dit, bah, c'est un peu la même chose dans chaque paquet. Je trouve qu'il y Ah avait oui. peut-être un petit peu trop, moi, de cartes Ah identiques. bah. Ah non, moi je trouve. Enfin, moi j'ai pas eu ce ressenti-là. Le bulldozer qui a vraiment des cartes qui vont le renforcer un peu à la méthode d'un Rhino qui va être plus puissant. Le boulet qui va essayer de qui va te mettre des dégâts conditionnels et qui va essayer de casser ton matériel en jeu, tes cartes de soutien et tout ça. Non, je l'ai trouvé assez. Enfin, je trouvais que les cartes qui leur sont propres sortaient assez souvent. Je pense qu'on a un ratio de 1 sur 3 qui se répète. Moi, pour moi, c'est correct. Eh bien voilà, mais c'est avec les points de vue différents que l'on fait les débats les plus intéressants. Mhm. Donc voilà pour ce qui est de, Mais de ce à scénario. voir sur le long terme et en multijoueur. Après, c'est normal, la carte qui fait changer de démolisseur, ça fait partie du tricks de la mécanique. Donc celle-là, il fallait forcément l'avoir plusieurs fois. Oui, oui, c'est évident, oui, c'est certain. C'est certain. Tout ce qui joue sur les manigances, tout ce qui joue sur le switch de vilain. Donc effectivement, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est ça. Effectivement, c'est normal. Voilà, voilà. Eh bien, visuellement, ce pack, tu as un avis?
Ça va, c'est du comics, donc ça ne mange. Enfin, c'est des gros monsieur pleins d'abdos et tout ça, donc ni pour ni contre. C'est propre, mais ça ne m'emballe pas fondamentalement. Voilà, évidemment, on est évidemment dans le style de comics, mais néanmoins, je trouve que les cartes des méchants, les démolisseurs, je sais pas si tu as remarqué, elles sont d'une finesse très largement supérieure aux autres dessins. Hein, autant le démolisseur que le boulet, que le compresseur, mention spéciale au compresseur, au niveau de détail, aux effets d'ombre, etc. Et le bulldozer, il y a un niveau de détail, il y a quelque chose de plus que dans les autres, qui sont plus au trait, et moins dans le détail. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ça m'a marqué en fait. J'avoue, bah, les dessins sont pas vilains, attention, on ne fait pas dire ce que j'ai pas dit. Maintenant, il me semble que c'est toujours des dessins qui sont tirés des comics Oui, qu'ils ont pris. oui, c'est ça. Donc là, c'est sûrement des méchants qui sont peut-être un peu plus récents, donc peut-être qu'on a un style graphisme déjà un peu plus lisse Ouais. à cette époque-là. On voit bien bah, dans Thor, qu'on a fait il n'y a pas longtemps, qu'il y a vraiment une évolution entre certains dessins et certains des premiers. Je pense qu'ils essaient de contenter tout le monde en prenant des dessins qui viennent vraiment des origines du personnage et des un peu plus récents. Ben, en tout cas, moi je m'y fais, je m'y fais. J'aime bien ces petites couleurs un peu vives de cartes, ça change du dark de Arkham ou du très classique Seigneur des Anneaux. J'aime encore bien ce petit côté coloré, voilà, c'est sympa. On Ah, s'y fait. c'est sympathique, mais ça ne vaudra jamais un Magali Villeneuve. Ah ben non, mais ça bien sûr, on est d'accord, on n'est pas du tout dans la même catégorie, ça voilà. Eh bien, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ces démolisseurs, je pense qu'on en a fait le tour. Je pense qu'on a un peu tout dit, à part reviewer les cartes une par une, mais ça n'aurait pas un grand intérêt et on risquerait plutôt d'ennuyer les gens. Oui, et puis on va pas tout spoiler. Je crois que l'important c'était de parler des méchants et de la mécanique du, du scénario. Voilà. Et surtout donner un conseil pour aborder ce scénario à ceux qui auraient du mal à le passer. Ouh, bah franchement, c'est peut-être l'occasion pour mettre des cartes qui vont augmenter les cartes neutres qui permettent d'augmenter les PV et la récupération. Pour moi, c'est vraiment un scénario qui va jouer sur les points de vie, donc c'est intéressant. Oui, oui, c'est un scénario où on va peut-être avoir envie de rester un petit peu plus en forme de héros pour être plus apte à taper. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma partie. C'est Mais ça. surtout, moi, le petit côté que j'ai envie de conseiller, c'est réfléchissez bien à où vous enlevez votre menace pour pouvoir optimiser le séquençage de l'affrontement avec les quatre vilains, parce que l'ordre dans lequel vous allez le faire en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, il y a parfois des situations qui sont bonnes et des situations qui le sont moins. Donc c'est là qu'est la clé, à mon avis, dans les démolisseurs. Et évidemment, comptez sur le scénario pour vous mettre la misère, pour changer le méchant au moment où vous en avez le moins envie, bien sûr. Hein, mais bon, C'est ça. Mais je te rejoins totalement là-dessus. voilà, ben je pense que nous en avons dit assez. N'hésitez pas à laisser votre avis sur ces démolisseurs en commentaire de la vidéo. Nous sommes toujours en mode confinement, donc nous allons toujours continuer à vous dire de prendre soin de vous et que ce n'est pas fini le confinement, hein. Donc on continue un petit peu de se protéger et de porter des masques pour aller dans votre boutique préférée, parce que les boutiques elles auraient ouvertes. Moi je suis retourné dans ma boutique, j'étais très content, mais j'avais mon masque et voilà. C'est ça. C'est même l'occasion d'aller dans les boutiques qui ont besoin de vous, parce qu'ils ont eu un moment difficile. Donc, si vous hésitez à vous faire un petit plaisir, ben, c'est l'occasion d'y aller. Faites-vous plaisir et ça fera aussi plaisir à votre ludicaire préféré. Allez, soutenez les boutiques locales, hein. On ne C'est ça. dira jamais assez à quel point c'est important de les soutenir. Évitez la grande distribution en ligne. Ces gens n'ont fondamentalement pas besoin de vous. Voilà, que tout le secteur du jeu ne tombe pas dans une vente en ligne. Ce serait dommage de perdre le contact avec le tenancier des boutiques, avec qui on tisse un lien et finalement qui vous apprend des tas de choses
très intéressante. Et mon tenancier de boutique que je salue, hein, Geoff, si tu vois cette vidéo, petite dédicace pour toi, parce qu'il m'apprend plein de choses très intéressantes et que parfois, j'avoue, je reprends dans les vidéos parce que je trouve ça très intéressant. Voilà. Eh bien, mon cher Sneakit, c'était un plaisir que de t'avoir dans cette vidéo. Mais plaisir partagé, mon bon chef. Et nous nous retrouverons sans doute très bientôt, hein, pour de nouvelles aventures dans l'univers de Marvel, parce que Black Widow va sortir dans très peu de temps. Ah, une grosse semaine maintenant. Eh oui, donc on va bientôt se revoir, chic, 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 juste le temps de jouer une partie avec Thor sur les démolisseurs, et il faudra déjà passer à autre chose. Voilà. Ah, on rattrape le retard, on est gâté, c'est bien. Ouais. Allez, sur ce, jouez bien, à très bientôt, salut! À la prochaine!